Bonsoir, ce soir nous allons parler des caractéristiques de Josué. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager, j'ai fait une découverte en faisant nos cartons. J'ai découvert le Premier Testament que j'ai reçu d'un pasteur. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur, par ce petit livre. Voyez-vous comment c'est important? Si vous voyez la date, qui est le 6 décembre 1981, comme vous pouvez le voir, depuis 81, il y a eu des hauts et des bas. Mais je persévère encore, aujourd'hui, en 2018. Alors, prenez courage et fortifiez-vous, parce que c'est notre persévérance qui amène aussi notre maturité dans le Seigneur. Nous commençons. Josué, c'est un conquérant. C'est le commandant en chef ou un général d'armée pour aller chercher le pays de Canaan. Il a traversé le Jourdain et il a pris possession de Canaan. Alors, nous aussi, en tant que soldats, nous avons peut-être pas un titre comme Josué, mais nous sommes des combattants. Et c'est ça qu'il faut voir, que chacun de nous sommes des combattants pour conquérir quelque chose. Nous allons lire dans Josué 1 à 9. Je vais vous le lire. Josué 1 à 9, pour ceux et celles qui prennent des notes. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à ce que la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que Jésus juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détournant ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous ce que l'Éternel a dit à Josué? Il le dit maintenant à nous aussi. Ça s'applique pour nous, ces versets-là. Et plus nous allons persévérer dans la parole, plus le Seigneur va nous fortifier, puis il va nous donner le courage dont on a besoin pour affronter l'ennemi quand il passe. Et donc nous allons voir, Josué fut désigné comme successeur de Moïse par l'Éternel. L'Éternel a dit, Josué, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Allons voir dans Nombre 27, 15 à 18. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel de Dieu des esprits de toute chair établisse sur l'assemblée un homme,
qui sortent devant eux et qui entrent devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faisait. Moïse a eu la confirmation de l'Éternel que Josué était l'homme de la situation et qui prendrait la relève. Parce que Moïse vieillissait, il faut voir ça aussi. Et puis, il savait qu'il était pour partir, puis ça prenait un successeur. Alors, nous voyons aussi que Moïse il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous trouverez ce verset dans Deutéronome 34, 7 à 9. Pour Josué, il eut à assumer le commandement pendant 40 ans. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dans 1 Josué 1,6. Le problème personnel de Josué, c'est comment occuper la place de Moïse, être à la hauteur. Quel défi pour lui. Imaginez là qu'on vient de vous nommer successeur de Moïse. Méchant défi, comme on dit, hein? Dans le sens que c'est un défi à surmonter, oui, mais une chose que Josué avait comme assurance, c'est qu'il avait confiance en l'Éternel. Il savait que sans lui, de toute façon, il ne pouvait pas rien faire. Fait que c'est avec son aide qu'il a réussi à s'emparer du pays de Canaan. Le premier secret de son succès réside dans le fait qu'il se connaissait lui-même. Il savait ses capacités, il connaissait ses faiblesses aussi. Il était donc en mesure d'apprécier tant ses faiblesses que ses capacités. Il savait qu'il lui était loisible de suivre la trace de Moïse ou d'agir à diamétralement opposé. Il savait qu'il y avait deux choix. Soit qu'il suive la volonté de Dieu ou qu'il suive ses propres voies. Josué était avant tout un soldat. Moïse avait créé une nation. Josué devait en prendre possession du pays. Quelle que soit la forme du pouvoir que l'on exerce, il s'agit de prendre la bonne direction. Moïse découvrit lui-même Josué et en accord avec l'Éternel, il le désigna malgré son jeune âge. Il y avait environ 25 ans Josué quand il était consacré et ordonné par Moïse comme son successeur. Dans Deutéronome 1 à 3, 31, 1 à 3, comme référence. Un des premiers succès militaires fut son combat contre les Amalécites, dans Exode 17, 8 à 16, qui conduit à la victoire. Quand Moïse élevait sa main, Josué était le plus fort. Quand il baissait, Amalek était le plus fort. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Ils soutenaient de chacun de leur côté. Ensuite, l'exploration de la terre promise. Seuls Caleb et Josué donnèrent un rapport positif de ce qu'ils ont observé. Les autres avaient peur car le peuple était plus grand et plus fort qu'eux. Ils en arrivèrent à vouloir lapider Caleb et Josué. Pour redresser la situation, le Seigneur lui-même dut intervenir. Dans Nombre 13 et 14, vous irez lire l'histoire. Voyez comment Dieu est au contrôle de toutes les situations. Voyez-vous, Moïse avait envoyé 12 espions. Quand les espions sont venus, la majorité disait que non, on ne sera jamais capable de rentrer dans le pays de Canaan parce que ce sont des géants. Même une grappe de raisin, là, il fallait qu'il saigne 4 hommes pour la transporter, là, tellement que tout est big là-bas. Fait que
Tandis que Josué et Caleb, de leur rapport à eux, disaient non, on va les combattre. Puis dans le nom de l'Éternel, on va gagner, on va avoir la victoire. Ils sont arrivés avec des éléments positifs. Josué possédait des qualités dominantes qui avaient retenu l'attention de Moïse et qui méritent aujourd'hui notre intérêt aujourd'hui. Il y en avait deux qualités qui se démarquaient plus que d'autres. Il n'était pas impressionnable. Il ne regardait pas à son intérêt personnel. Il ne prenait pas facilement son parti d'une situation qui lui déplaisait. Il faisait passer aux actes. Ils ont perdu trop de temps dans le désert. Voyez-vous, lui, là, il a passé 40 ans dans le désert, non, c'est trop. Il n'avait peut-être pas 40 ans puisqu'il avait 25 ans, mais je veux dire, les gens avaient passé 40 ans dans le désert. Il était temps, à ce moment-là, de prendre possession du pays. Et si l'Éternel avait dit, oui, vous allez prendre possession du pays, bien Josué avait cette foi-là de dire, oui, si le Seigneur le dit, il va le faire. Il ne sait pas comment, mais il va le faire, mais il était prêt. Il était combattant. 2. Son refus d'être pessimiste. Il écartait résolument l'idée d'une défaite, sachant qu'avec Dieu, rien n'était possible. Voyez-vous, c'est la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les circonstances, qui renverse les situations. Le secret de Josué est qu'il connaissait Moïse et Dieu. Dès sa jeunesse, il fut son compagnon de tous les instants. C'est un grand privilège de vivre en compagnie d'une personne de valeur. Il était l'ami de Moïse. Il n'est guère possible de devenir le premier sans avoir été le second. Tout comme Josué avec Moïse, comme Salomon avec David, comme Élisée avec Élie. Un vrai dirigeant apprend toute sa vie. Si vous vous dites maintenant, là, oh, j'ai plus rien à apprendre, je sais tout, le Seigneur, de toute façon, il communique avec moi, je suis spécial. Non. Oubliez ça, là. On apprend toute notre vie. Un leader lit. Donc, il faut lire. On lit notre parole. On lit notre parole pour nous apprendre davantage. Il y a des fois, moi, je lis la parole, je fais, depuis combien de temps? Depuis 81 que je lis ma parole. Puis il y a des révélations encore aujourd'hui que je reçois dans la parole de Dieu. Des versets que, avant, je passais outre, il n'y avait pas d'intérêt, qui maintenant me sautent aux yeux, comme sorti avec une lumière. Puis j'ai une révélation, le Seigneur m'explique en détail ce que ça veut dire. C'est un livre vivant, aujourd'hui, dans notre temps présent. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça, parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Nous transmettons souvent à notre insu un modèle de comportement ou une manière de parler qui servira d'exemple. Nous ne pouvons pas esquiver cette responsabilité, car nul de nous ne vit que pour lui-même, dans Romains 14:7. Josué connaissait Dieu, ceci depuis sa naissance. Avant de livrer son premier combat, il fit aux environs de Jéricho une expérience qu'il n'a jamais oubliée. Dans Josué 5, 13 à 15, on va les voir. Josué 13, 16 à 15. 16 à 15, 13 à 15. Je vais vous lire. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint
et Josué fit ainsi. Voyez-vous, c'est assez spécial. Là. Il a rencontré l'ange de l'Éternel, puis à partir de là, l'ange de l'Éternel lui a dit tout ce qu'il avait à faire. En un instant, il a repris sa place de simple soldat, même s'il était le commandant en chef, un général de l'armée. Face à l'ange de l'Éternel, il est redevenu un simple soldat dans les rangs de l'Éternel, comme nous tous d'ailleurs. On ne sait pas à quoi Dieu nous appelle. Hein? Il était essentiel qu'il reçoive cette leçon d'humilité avant le siège de Jéricho, car la sainteté va de pair avec l'humilité. En acceptant ces deux leçons, Josué était sur le chemin de la victoire. Pour se rappeler l'histoire, dans Josué 6, 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre les mains de Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras aussi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. » Voyez-vous, les instructions il est données. Alors à partir de là, Josué a fait exactement ce qui a été dit. C'est celle où s'engagent tous ceux qui leur succédèrent dans l'obéissance de Dieu. Nous recevons nos dons de Dieu, des conseils utiles et variés de nos amis. L'essentiel pour que nous restions dans le projet de Dieu dépend de notre relation intime avec le chef de l'armée. Lui-même, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car la vraie question n'est pas de savoir si Dieu est visiblement de notre côté, puisqu'il l'est, selon ses promesses, mais bien si nous-mêmes, nous sommes siens de la tête aux pieds. Josué mourut à 110 ans. Alors, ces caractéristiques que nous retrouvons, il accepte d'honorer un mentor imparfait. Parce que même Moïse avait ses défauts, comme nous tous d'ailleurs. Mais c'est d'accepter d'avoir quelqu'un qui nous aide au niveau doctrinal, au niveau pastoral, pour nous montrer les choses, nous révéler même les choses. Il confronte le péché aussitôt qu'il se présente. Il considère les principes plus importants que les amitiés et les relations. Il est capable de suivre les instructions. Il accepte les temps où il ne semble avoir aucune importance. Il connaît la puissance de la planification et le met en pratique. Il voit l'opportunité où les autres voient la